Bonsoir à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le résumé de France-Suisse, hein, le match retour de la Coupe Kipsta Internationale, demi-finale. Donc c'est l'équipe de France qui va donner le coup d'envoi. Je rappelle que l'équipe de France s'est imposée 19-10 au match aller, donc ça serait un exploit que les Suisses aillent se qualifier en finale. Donc les Bleus ont un pied en finale, hein. Si on ne prend pas trop la confiance, on peut pas dire qu'ils sont en finale, bien sûr, mais ils ont un pied en finale. C'est les Français qui donnent le coup d'envoi de ce match, avec Mathis Bourgeois peut-être pour une première occasion. Attention, Bourgeois. Bourgeois qui est toujours à la possession du ballon. Attention, Bourgeois toujours sur son côté où il fait très mal. Et la frappe qui manquait de puissance et l'ouverture du score pour l'équipe de France. Bon, début catastrophique, on voit pas comment que les Suisses pourraient aller en finale. Mais, franchement, c'était un début catastrophique. Attention, Mathis Bourgeois. Mathis Bourgeois qui va complètement enrhumer Léo. Attention, et le deuxième but. Le deuxième but en faveur de l'équipe de France qui s'envoque déjà un 21-10 au cumul des scores. Donc on voit pas comment que les Suisses pourraient aller en finale. Donc c'est d'ores et déjà serré. Attention, Joshua. Joshua Rocaché qui peut faire beaucoup de mal à la défense française. Attention avec Léo et le but de Léo. La réduction de l'écart de buts à 1. En tout cas dans ce match ils sont à un but de la remontée. 2-1. Attention, Joshua. C'est récupéré par Bourgeois. Attention Bourgeois. Oh, il nous a fait une mouche. Alors je ne sais pas comment qu'on pourrait appeler ça. Une mouche hors pivot, on va appeler ça comme ça. Il a fait pivoter son ballon. Et ça fait 3 buts à 1. Ça fait 23-11 sur le cumul des scores pour les Bleus. Les Bleus sont toujours en finale. Pas de problème pour ça. Coup franc. Non, c'est pas un coup franc. Je suis. Je suis à la perte de balle. Attention, balle de 4-1, le quatrième but. La France qui se balade dans ce match. D'ores et déjà. Bourgeois encore. Attention Bourgeois, ne dis pas qu'il va aller déjà mettre le cinquième, attention. Oh là là, ce qu'il lui a fait là. Léo qui... Ouais, une passe catastrophique de Léo. Attention, c'est pas fini. C'est toujours pas terminé, ça va revenir. Et la frappe près du pied, voilà. Le cinquième. Ça fait très mal là déjà. 8 minutes 46 seulement. Et ça fait déjà 5-1 en faveur de l'équipe de France. Qui prend un peu plus les devants pour cette qualification en finale. Joshua. Joshua qui décale. Attention Léo qui marque le deuxième. 5-2. La France mène 5-2, ça fait 25-12 au cumul des scores. C'est pas un souci, hein, ce but encaissé. C'est juste un souci pour la finale, hein, parce qu'on voit que la France galère quand même face à cette faible équipe suisse qui ne montre pas un beau jeu et qui marque quand même assez facilement, hein. Une frappe comme ça à ras de terre, c'est inquiétant pour la finale. C'est un engagement qui se joue. On la retournette et le poteau non, c'est le gardien. Heureusement qu'il sera sur la trajectoire. On sait jamais avec l'effet ça peut rentrer, hein, mais il me semblait se diriger vers le poteau. On rappelle qu'il avait mis une retournette à peu près du même endroit face à la Colombie au match retour lors de la victoire 10-4 de l'équipe de France. Attention, Joshua. Oh, le ballon qui est encore perdu et voilà. Le sixième but en faveur de l'équipe de France qui s'envole tranquillement dans cette demi-finale sans forcer. Certes, ils prennent des buts qu'ils ne devraient pas prendre. À ce niveau-là, on est en demi-finale, on ne doit pas prendre des buts comme ça sur des frappes à ras de terre côté français, mais ce n'est pas grave, hein. L'essentiel est là finalement. La finale semble se rapprocher de plus en plus pour les Français.
sur ce ballon qui est récupéré par Léo. Léo qui a de l'espace, hein, parce que les Français sont en infériorité numérique. Hein, il n'y a qu'un seul joueur côté français et 2 joueurs côté suisse. C'est ça aussi qui joue. Attention, c'est pas terminé. Le 8ème but. Le 8ème but, s'il vous plaît. 28-12 au cumul des scores. Donc, juste avant la mi-temps. C'est le moment idéal. Ah non, c'était le 7ème. C'était le 7ème but, hein, je me suis trompé. Celui qu'on vient de voir. Attention, c'est pas fini. Oh, attention, il a tenté quand même quelque chose d'assez compliqué. Il va récupérer ce ballon. Et le 8ème. Le voilà, le 8ème. Voilà. On a compté un but en plus. Non, il n'y a pas eu d'erreur. Ça fait bel et bien 8-2 pour l'équipe de France. Et c'est la mi-temps. Ça va reprendre ici au Fontinette Stadium pour cette seconde période. Un coup d'envoi va être donné par l'équipe de Suisse. C'est le 3ème but qui suit tout de suite avec Joshua Rocaché. Et ça fait beaucoup de mal aux Français qui prennent quand même un 3ème but, quoi. Même s'ils n'en ont pas pris 10 comme au match aller. Alors pour l'instant, ça fait 8-3. Sur Joshua Rocaché. Joshua Rocaché. Et c'est Mathis Bourgeois qui va récupérer le ballon. Attention. Bon, attention, il a peut-être essayé. Oh, ce qu'il a mis encore. Le petit ballon piqué comme dit-il. Et ça fait 9-3 pour l'équipe de France, 29-13 sur le cumul des scores. Ça fait quand même beaucoup, hein, pour les Suisses qui vont sortir. Voilà. Ils vont sortir. Comment dire. Ils vont sortir la tête basse, hein, de cette compétition. Et ça fait beaucoup de mal. Il semble y avoir une touche, je crois. Et la frappe directe. Ouais, c'était un corner en fait. C'était un corner et puis le 10ème but de l'équipe de France, ouais, ça fait déjà 10. Et ouais, même moi, je reviens pas. Ça fait 10-3 pour l'équipe de France. Attention. Bourgeois. La frappe directe et ça fait 11. Ça fait 11. Les Français qui n'ont pas envie de s'arrêter là, visiblement. Ils en veulent encore. Ils veulent vraiment enterrer cette équipe de Suisse. Vraiment au plus bas, là. Ils sont au plus bas niveau. On a vu déjà une faiblesse face au Portugal en quart de finale retour. C'était un match spectaculaire. Il y avait eu 14-13. Et là, ils y sont plus du tout, les Suisses. Hein. Mais vraiment KO, là. KO debout, là, si on peut dire. Si je puis dire. Touche pour les Bleus. Attention, ça repart de l'autre côté. Oui, voilà, le 12ème. Le 12ème but pour l'équipe de France. Voilà. Non, c'est le 13ème. C'est le 13ème, oui. C'est le 13ème. C'est pathétique. C'est pathétique. On n'est même plus surpris par le but. Ça ne devient plus une surprise. Tiens, bague de 14-3. Oh, ce qui vient de se prendre encore. Regardez ce 6 mètres. Il est là-bas. Il vient dans le plus grand des calmes. Tentez un petit ballon piqué du 6 mètres, s'il vous plaît. Du 6 mètres, ouais. Et la trajectoire idéale, poteau rentrant. Ouais, c'est l'un des plus beaux buts. Hein. C'est l'un des plus beaux buts. Je dis pas que c'est le plus beau but de cette Coupe Clips internationale, mais c'est l'un des plus beaux. Joshua qui va parvenir peut-être à réduire le score. Non, ça va encore repartir de l'autre côté. Joshua qui a fini sur le pare-brise d'une voiture. Et derrière le 15e but. Non, il n'a pas été poussé du tout. Le 15e but pour l'équipe de France.
Et ça fait beaucoup de mal. Ouais, même à un moment donné, il s'est embrouillé dans les comptes, hein, le joueur français. À la fin du match, il a dit qu'il s'était imposé 17-4 alors qu'il s'était en fait imposé 20-5. Donc il s'est embrouillé complètement dans les comptes. Et ça se comprend, vu le nombre de buts qu'il y a eu, il y a de quoi oublier certains buts qui ne surprennent vraiment pas. Un Mohamed qui est entré à un côté suisse pour limiter la casse, attention, Mohamed qui s'illustre déjà avec cet arrêt. Et attention la frappe, oh c'est près de Lucarne, il ne peut pas y aller, il est trop petit. Voilà. On... Donc le gardien ne peut pas y aller malheureusement, il est trop petit. Enfin du moins, il ne saute pas assez haut, hein. Ça, je pense que c'est surtout ça. Et ça fait du coup... Ça fait combien déjà? Ça fait 16-3 pour l'équipe de France en fait qui est en train de tranquillement aller en finale. Sans forcer, hein. Sur le corner qui est pas très bien frappé de la part de Joshua Rocaché là derrière. Le 18e but côté français, non le 17e pardon. Faut pas non plus en rajouter. L'addition est déjà assez lourde comme ça. Ça fait 17-3 et ça fait du coup 37-13 au cumul des scores. Donc ça fait quand même énorme. Ça fait pas quand même, c'est énorme concrètement. Ils sont en train de se faire humilier, hein, les Suisses. Sur le match aller et retour, on va appeler ça un aller-retour, ça, hein. Ils sont en train de prendre une vraie claque. Attention. Mathis Bourgeois encore dans ses œuvres. Lui qui est infatigable sur ce match. Et le 18e. Le 18e but pour l'équipe de France, 38-13 au cumul des scores. La caméra qui en tremble. Et ce coup franc qui est arrêté. Et le quatrième but. Ouais, le quatrième but côté Suisse. Les Suisses qui réagissent quand même, hein, dans cette seconde période. Enfin. 18-4. On peut dire qu'ils ont sauvé l'honneur, hein, même si l'addition est énorme. On se souviendra de cette demi-finale, hein, en tout cas. Une vraie claque. Attention, on joue engagement, là. Ça peut repartir très vite. Ouais, il s'amuse, hein. Concrètement, il s'amuse à jongler carrément. Oh là là, oh là 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 là, ce qu'il a fait encore. Et voilà, ça fait 19. Il peut être content d'aller en finale comme ça. Oh, il a fait un espèce de double contact là. Ça a fait mal aux deux défenseurs là, qui se sont demandé ce qui leur arrive. Je pense qu'ils comprennent pas qu'ils sont en demi-finale de Coupe Kipsa International et qu'ils sont en train exactement de perdre 19-4. Ouais. Je ne sais pas si on entend, mais on entend ce vent très chaud là, c'est une période caniculaire, hein. Je vous rappelle que les joueurs jouent quand même dans une période caniculaire. Il fait exactement 32 degrés à l'heure du match. Et là, on entend carrément cette espèce de vent. Et là, le 20e but côté français, hein. Alors, il y a penalty. Il y a penalty. Penalty pour la Suisse. On va le revoir. Ouais. Ouais, c'est clair. Il y a la semelle. On voit pas bien là, sur la caméra, mais il y a la semelle. Et penalty pour la Suisse. Et là, c'est une occasion de réduire encore le score. Parce qu'il y a 20-4, là, ça fait quand même mal. Allez, le petit cinquième peut-être pour arrondir l'addition. Allez, Mohamed face à Mathis Bourgeois. Et c'est réussi. C'est parfait. C'est au bon endroit. Et ça fait 20-5. Et c'est fini. C'est fini. Les Bleus sont en finale de la Coupe Kipsta International. En allant s'imposer 20-5. Au cumul des scores, ça fait 40-15. Et les Bleus sont en finale.
pour la troisième fois de leur histoire dans cette compétition, je précise. Pour cette compétition, Coupe Clipsal International, ils ont été en finale en 2015, 2017, 2018. Non, c'est la quatrième fois. La quatrième fois en 2019 qu'ils sont en finale de la Coupe Clipsal International. C'est très notable. Voilà. Alors, on se retrouvera demain pour le résumé de France-Brésil, le résumé de la finale.